Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Cœur à cœur. Je vous salue au nom de Jésus. Comment Dieu exauce nos prières dans la Nouvelle Alliance. Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Première question, qu'est-ce que la prière de la foi? La deuxième, que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? La troisième, que veut dire la persévérance dans la prière? Un petit récapitulatif. Tout au long de nos émissions, nous avons vu ici comment dans l'Ancienne Alliance, ils priaient et jeûnaient pour revenir, pour se réconcilier avec Dieu. Exemple, nous avons vu Daniel chapitre 9. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, par la croix, l'acte de la réconciliation a déjà été accompli. Colossiens 1, 11 à 20. 11 à 20. Nous avons également vu que le jeûne dans la Nouvelle Alliance n'est pas synonyme d'exaucement, mais qui consiste à, premièrement, une direction divine dans le ministère, acte 13 du verset 1 au verset 3. Deuxièmement, pour casser l'incrédulité, Matthieu 17 du verset 15 au verset 21. Troisièmement, pour établir les évêques, les anciens dans l'Église, acte 14 du verset 23 au verset 24. Ensuite, dans Marc 11, 24, dans le domaine spirituel et physique, donc deux domaines, donc croyez et vous le verrez s'accomplir. Conclusion, Dieu exauce la prière de la foi selon sa volonté et celle du juste. Le juste, dont Jacques 5, 16. La prière de la foi, c'est je crois, je confesse, je pratique ce qui est écrit dans sa parole sur la base de la nouvelle alliance. Je dirais dans la dispensation que nous sommes aujourd'hui. Nous devons avoir sa foi à lui pour croire à ce qu'il dit, ce qu'il fera, pas notre foi, pas nos croyances, car il a déposé en chacun de nous une mesure de foi. Donc, nous pouvons passer à notre deuxième point. Qu'est-ce que la prière selon la volonté de Dieu? Toutefois, vous pouvez remonter dans la chaîne, vous aurez plus de détails. Avec nous, le prophète Placide Massisli. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Eloa, Madame Nadia. Oui. Nous remercions énormément notre Elohim pour sa grâce et sa miséricorde, et, parce qu'il a accepté de pouvoir nous accorder ces grands privilèges afin que nous puissions être ensemble avec le peuple d'Elohim. Et en même temps, je rends grâce à elle parce que c'est le 13 avril qu'il avait accepté que je puisse arriver sur la terre des vivants. Donc, pour moi, c'est une grande joie. On avance avec le Seigneur. Hélas, nous sommes en train d'évoluer autour de ces différentes questions qui sont vraiment épineuses pour certaines personnes qui n'ont rien compris sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Je l'ai toujours dit, plusieurs personnes aujourd'hui sont bernées par le faux apôtre, le faux docteur, manipulés, parce qu'ils n'ont pas compris la vraie définition de la chrétienté, de la vie chrétienne. Il y en a qui suivent Jésus parce qu'on lui a dit, dans votre famille, il y a des sorciers qui veulent te tuer. Il y en a qui suivent Jésus parce qu'on lui a dit, tu vas mourir dans 5 ans, dans 3 ans, dans une année, dans 2 mois. Et par la peur, il a embrassé la foi chrétienne. Et toute sa vie est toujours liée à la peur des sorciers, peur des autels, peur des malédictions, peur des diables, peur de ceci. Et c'est ce qui a conduit beaucoup de personnes à demeurer toujours dans la dimension des enfants ou des esclaves. C'est pour cela, je vous ai dit, le sujet que nous sommes en train de cogiter avec vous, c'est un sujet culminant, Madame Nadia, parce que ça résume la vie chrétienne. Imaginez-vous, le disciple de Machiar, un jour, ont posé la question à Yehoshua de pouvoir leur enseigner comment prier. Tu peux imaginer ça. Est-ce que ces derniers ne savaient pas comment prier? Ils ont tellement des exemples de prières dans les Tanakh, l'Ancien Testament. Élie a prié, Abraham a prié, Moïse a prié, Joël, Israël.
Mais comment les disciples sont arrivés à poser la question à Machiach pour ainsi dire, Maître, enseigne-nous comment nous devons prier parce que Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples la manière dont ils doivent prier. C'est pour cela que le Seigneur a révélé la dimension de la prière de la Nouvelle Alliance qui commence par le Père, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, donc il voulait expliquer que dans la Nouvelle Alliance, la prière est liée à la relation directe avec le Père. Or, nul ne peut passer au Père sans passer par lui. Jean chapitre 14, le verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que quand tu cherches le Père, tu verras le Fils. Donc, le point de base de l'exaucement de prière dans la Nouvelle Alliance passe par Christ. Le point de base de la prière, selon le modèle de la Nouvelle Alliance, passe par Christ. Pourquoi? Les chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas la même nature que les gens de la première alliance. Écoute très bien, Madame Nadia, on n'a pas la même nature. Élie, Michée, Moïse, Habakkuk, c'était des personnes qui vivaient sous l'âge du péché et de la mort, s'il vous plaît. Vivre sous l'âge du péché et de la mort, cela, ça signifie tout simplement, ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. En titre définitif, il venait, il partait, il accomplissait la mission. Il n'avait pas le droit de pouvoir accéder au ciel. Prenons par exemple, Daniel a fait 21 jours, mais l'ange Gabriel a été retenu. Pourquoi? Parce que aucun homme avait la possibilité de pouvoir pénétrer directement dans la présence de Yahvé à cause du péché. Et Yahvé a envoyé les êtres invisibles dans le but de pallier au problème des êtres humains en répondant à leurs prières. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons l'accès libre, Madame Nadia, l'accès libre. Vous voyez, Hébreux chapitre 10, depuis le verset 18, où la parole nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Alléluia! Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 16e, j'aime bien ce passage, où le narrateur nous présente le chemin pour y accéder. Il dit, approchez-vous au trône de la grâce avec assurance. Or, Daniel ne pouvait pas. Michée, Habakkuk, Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu le fondement de la prière de la Nouvelle Alliance est basé sur Yehoshua HaMashiach. Donc, tu ne peux pas prier comme les gens de la Première Alliance, mais on peut se référer aux écrits de la Première Alliance parce que ça nous aide aussi à consolider notre foi. Mais ce ne sont pas les modèles proprement dits de la prière pour ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Parce que nous recevons tout à travers Jésus-Christ. Je pense que vous réalisez la profondeur de ce que je suis en train de dire, Madame Nadia. Donc, écarter le Mashiach dans la chaîne dorée de l'exaucement de la prière, tu es à côté. Écarter le Mashiach dans la chaîne dorée de la bénédiction, tu es à côté. Donc, d'où, comme notre vie commence avec Christ, nous sommes censés à pouvoir repérer qu'est-ce que Mashiach a dit en ce qui concerne la prière. Qu'est-ce que Mashiach a dit en ce qui concerne le jeûne? Qu'est-ce que Mashiach a dit en ce qui concerne l'exaucement? Qu'est-ce que Mashiach a dit en ce qui concerne notre identité? Nous prions énormément. Imaginez, Madame Nadia, je vais lire Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3, nous dit ceci. Vous dans le but de satisfaire vos passions. Imaginez,
l'apôtre Jacques, avant de développer la prière de la foi, il avait commencé d'abord à réprimander les croyants. C'était des croyants, parce que l'épître de Jacques est adressé aux Juifs croyants qui se retrouvaient dans la diaspora, dans la dispersion. Vous voyez, l'apôtre Jacques est en train de dire explicitement, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est là nous sommes dans Jacques 4, 3. Mais dans Jacques 5, à partir du verset 16e, il va dire, confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, lorsque la prière est basée sur la foi, lorsque la prière est basée sur la reconnaissance de votre identité, parce que notre identité est basée sur l'œuvre achevée. Ça, c'est la croix. Notre identité est basée sur l'œuvre accomplie. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Madame Nadia, lorsque vous ne saisissez pas cela, vous allez multiplier le jeûne en vain. Vous allez crier en vain. Vous allez pleurer en vain parce que, je vous ai dit ça, l'ignorance de notre identité, de notre position en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, donne le privilège à Satan et à ses démons de pouvoir régenter, n'est-ce pas, leur domination dans nos vies. Si Adam, son pouvoir a été vilipendé, exhibé par Satan à cause de l'ignorance de ce qui a été dit à son sujet. Et lorsque l'ennemi est arrivé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a traverti, il a changé la pensée dans le but d'amener l'homme dans une nouvelle pensée. Et c'est ce qui a introduit l'homme dans la chute. Si aujourd'hui nous souffrons, il y a des maladies ou il y a des sujets que nous prions, nous ne recevons pas, ce n'est pas Yehoshua, ce n'est pas la Bible, ce n'est même pas Jésus, c'est l'ignorance de ce que Jésus-Christ a dit sur la prière, de ce que Jésus-Christ a dit sur le jeûne. C'est ce que Jésus-Christ a dit sur l'exaucement. Et en cela, Madame Nadia, je vous ai présenté ensemble avec tous les frères et les sœurs qui ont l'habitude de nous écouter, dans le cadre de cette émission Cœur à cœur, je vous ai dit, hélas, dans la nouvelle alliance, Elohim écoute, exauce la prière qui a été faite, selon la foi. 2, la prière qui a été faite selon sa volonté. J'ai déjà épilogué sur la prière faite selon la foi. J'inviterai les frères c'est-à-dire de visualiser les vidéos de part et d'autre. Il y a toutes les informations quand on sait. Maintenant là, nous voulons évoluer. Je vous demanderai de prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Maintenant, nous voulons parler de la prière selon la volonté de Yahweh. Parce qu'il y a ces deux genres de prières qui peuvent toucher Elohim à pouvoir pallier à nos problèmes. La prière faite selon sa volonté, j'en ai déjà épilogué là-dessus. Maintenant, nous voulons attaquer la prière selon la volonté de Yahvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Et par la grâce de Eloah, je vais aussi développer le contenu de la volonté de Yahvé. Et enfin, Madame Nadia, je chuterai sur la troisième question que je trouve vraiment pertinente, la persévérance. Oui. Cela veut dire, après avoir formulé ma prière selon la volonté de Yahvé, formuler ma prière selon la foi, mais qu'est-ce qui m'attend ensuite? N'oublions jamais, avant que vous puissiez lire le texte, je l'ai dit, dans la nouvelle alliance, Elohim exauce sa propre volonté. Et je l'ai dit ici, l'exaucement dans la nouvelle
Voilà pourquoi Christ a dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà réussi. Cela veut dire quoi? Vous l'avez déjà réussi. Donc, quand tu demandes, tu l'as réussi. Ça signifie quoi? À travers la mort de Mashiach à la croix, l'œuvre achevée, ok, Elohim nous a tout donné déjà à travers la croix. C'est ça, vous l'avez déjà réussi. Voilà. Maintenant, j'avais dit, la prière de la foi consiste à croire, à proclamer, à pratiquer ce que Dieu a réalisé en Christ. Et le deuxième aspect de l'exaucement, je le ferai. Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut prier à minuit? Il faut prier à 3 heures. Il faut prier à 4 heures. Comme je parlais avec ma sœur Sylvie, qui est en France, je ne vais pas citer le nom de ces grands pasteurs, vraiment, c'est un homme qu'on respecte beaucoup, mais ils ont l'habitude de faire des prières à 4 heures. Oui, D'après ces pasteurs-là, c'est à 4 heures. Là, tu peux renverser le monde des ténèbres. À 4 heures, tu peux bouleverser les démons. À 4 heures, c'est l'heure à laquelle les démons, Satan opère. Vous voyez un peu la manipulation. On est combien de chrétiens? Plus de milliards de chrétiens dans le monde. Donc, on se réveille à 4 heures pour attaquer Satan, qui n'est même pas omniprésent. On se réveille à 4 heures pour attaquer les démons, qui ne sont même pas omniprésents. Depuis qu'on a commencé à attaquer, à lier les démons, à lier Satan, à détruire Satan, à couper Satan, où sont nos victoires? Où sont nos exaucements? C'est comme si la chrétienté, c'est une religion qui rend des gens fous et folles. Les gens ne réfléchissent pas. On vous dit, réveillez à 4 heures. Si vous voulez anéantir les démons, vous vous réveillez à 4 heures. Commence à prier. Je lis des mots. Satan, le diable, hey, dans ma vie, dans mon corps, je te lis mes finances. Hey, là, là. Et puis tu finis là, il n'y a rien. Demain encore, tu reviens à 4 heures. Madame Nadia, c'est comme si la chrétienté dont nous sommes engagés, c'est une religion de fous et de folles. Parce que je ne peux pas prier un Dieu qui est incompétent de finir avec Satan. Je ne peux pas prier un Dieu qui est incompétent de pouvoir finir avec les démons. Il est tellement incompétent, tellement impuissant, il ne peut rien faire. Il me dit de me réveiller à 4 heures, à 3 heures, à 2 heures pour combattre Satan afin de pouvoir entrer ou posséder ma victoire. Quel est ce Dieu-là? Si c'est Dieu de la Bible, je ne l'accepterai jamais. Mais néanmoins, quand nous lisons la Bible, écoutez, Madame Nadia, Colossiens 2, 10, 11 démontre explicitement, nous avons pleinement en lui. Pas seulement nous avons pleinement en lui, il est le chef de toutes les dominations, de toutes les principautés. Donc, je n'ai pas besoin de me réveiller à 4 heures pour aller combattre Satan. Satan a été défait par mon maître. Moi, je suis dans une élite glorieuse, victorieuse à travers l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. C'est ça. Alors, Madame Nadia, quand je parle de ces choses, je tremble. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de cette élite glorieuse et victorieuse. Vous voyez? Donc, les gens se basent beaucoup plus sur leur expérience. Moi, j'en ai plein, Madame Nadia. Plein. Mais nos expériences ne peuvent jamais remplacer la parole. Ou bien, nous ne pouvons pas niveler nos expériences à la parole du Seigneur. Il y a des gens auxquels le Seigneur nous a dit, donne-lui l'eau, on lui donne de l'eau, la personne boit, et aussitôt, il y a de la guérison. Mais cela n'est pas la procédure de la guérison dans la Bible, à la lumière de la Nouvelle Alliance. Vous voyez? Là, ce sont des orientations spécifiques, dans des cas spécifiques où dont Dieu vous dépose une pensée, qui n'est pas un point référentiel de la doctrine. Moi, je me rappelle, Madame Nadia, je suis arrivé avec mon père, celui qui m'a encadré au début de, bon, parlons au début de mon ministère. Nous sommes allés prier quelque part. Il y avait une maman, ça fait 6 mois, elle ne mangeait pas. Il y avait des odeurs, son ventre était grossi. Et pendant qu'on chantait, le Saint-Esprit a orienté mon père, là, que je le considère comme père, parce que j'ai mon père dans la foi, parce que l'évangile que j'enseigne, je l'ai récit d'un homme. Vous voyez? Voilà. Alors,
Le père là qui m'a encadré, l'esprit lui ne Ah, mangeait pas pour lui mm, faire un coup. Il a fait et aussitôt la personne a fait la diarrhée et tout et il était guéri. mm. Est-ce que c'est là? C'est une expérience. Donc, il va commencer à frapper tout le monde pour que ces derniers soient guéris. Mm. C'est là où il y a la fausseté. Ce n'est pas parce que tu avais prié à minuit, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, tu as réussi l'exaucement et vous voulez imposer cela comme le modèle ou le mode opératoire de la prière et de l'exaucement. Là, nous sommes en train de outrepasser ce qui est écrit. La Mhm. parole de Yahweh est véritable. La parole de Yahweh est vraie. Le modèle de la prière est écrit dans la parole. Le modèle de l'exaucement est écrit à la parole. Vous voyez, les hommes de Eloah s'embrient à cause des expériences. Vous comprenez, Madame Nadia? Oui, oui. Alors, on revient pour ne pas nous disperser. Parlons sur la prière selon la volonté de Yahvé. Est-ce que tu peux lire 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15? Ok, je lis la parole. Nous avons Oui. auprès de lui cette assurance que si nous Uh-huh. demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Très bien. Madame, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mhm. Ça, c'est l'apôtre Yohanan, l'apôtre Jean, qui est en train de s'adresser à l'église. Il dit, attends, nous avons l'assurance. Il démontre d'abord que nous avons l'assurance. Tu sais, tu es en France. Si tu as acheté une voiture, tu as acheté une maison, tu as eu des assurances. Cela veut dire quoi? S'il y a un accident, qui s'en occupera? L'assurance. Hein? L'assurance. Non, non, répondez-moi, Madame Nadia. Qui s'en occupera? Si même, oh, il y a l'accident nécessite cela, tu es en ordre, tu payes tes assurances. Est-ce que c'est toi Oui. qui vas aller réparer, aller dédommager tel? Non, non, non. Ah, regardez. On nous dit ceci, madame. J'aime bien la parole, j'aime bien le texte biblique. Il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance. On n'a pas dit, ah, je vais gêner un mois. Je vais pleurer Dieu de mes sacrifices. Non. Tes gênes là ne fera Dieu rien. Te pleurs là, rien du tout. On te ment pour rien. 40 jours là, tu vas te fatiguer, tu vas pleurer, tu vas crier et tu vas s'aimer, tu vas bâtir les hôtels, tu vas briser les hôtels et lui sera cassé. On vous dit que votre assurance, cela veut dire quoi, littéralement? Si tu es assailli, tu as des problèmes, tu as des combats, tu as des difficultés, regardez, celle qui a l'habilité de pouvoir pallier à ces problèmes-là, c'est lui. On n'a pas dit que l'assurance de l'exaucement de ta prière, l'assurance de tes besoins découle de tes actions. C'est pour cette raison que je vous ai donné un exemple simpliste. Je vous ai dit, Madame Nadia, même nous, lorsqu'on veut effectuer un voyage à l'étranger, on vous demande toujours, il faut avoir l'assurance de santé. Il faut acheter ça. Il faut faire ceci. Vous êtes en Europe, en Martinique, dont la vie est attachée à l'assurance. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque on nous dit, nous avons auprès de lui, alléluia, cette Mhm. assurance, cela Oui. veut dire tout ce que nous cherchons, Mhm. parce que nous sommes dans les besoins. Le besoin, parce qu'il y a une différence entre le besoin et le passion. Parce qu'on nous a dit de faire connaître que tous nos problèmes, nos soucis en lui. Tout ce dont je veux, moi Placide m'a cessé. Je cherche, Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants, donne-moi la guérison, donne-moi ceci, cela. Pourquoi? Parce que je suis dans une situation tragique. Vous voyez, je traverse des moments tragiques.
C'est que le fait d'entrer dans mon droit ne dépend pas de moi. Partagez autour de vous, mes bien-aimés, partagez. Voilà, Est-ce que c'est vous bon. m'entendez, Madame Nadia? C'est bon. Alors, donc, l'assurance de nos prières. Mm. Non, lisez d'abord Hébreux 12. Hébreux 12, Madame. Hébreux 12. Le verset premier. Baruch haba Beshem. Alléluia. Baruch haba Beshem. Adonai. Alléluia. Lisez Hébreux chapitre 12, Madame, le verset 1 à 4. Écoutez bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Très bien. Madame, tu sais, si je pose la question ici, tout le monde me dira, oui, j'ai l'assurance. Voilà pourquoi je crois en Jésus-Christ. J'ai l'assurance. Voilà pourquoi je prie. Parce que si je n'avais pas l'assurance, je ne pouvais pas prier, je ne pouvais pas faire ceci. Ça, c'est bon, on accepte. En condition que vous êtes en Christ. Mais le problème n'est pas seulement attaché d'avoir l'assurance que c'est Jésus qui est mon sauveur, Jésus-Christ qui est ma bénédiction, mon restaurateur, mon bouclier, ma protection. Oui, oui, oui. Mais il faudrait que vous puissiez s'aligner à sa volonté. S'aligner à sa volonté, c'est-à-dire, vous devez prier en proportion de ce qu'il a dit. Je vous explique terre à terre. Madame Nadia, tu es allée dans une entreprise, tu as pris une assurance. Mais quand on t'a donné l'assurance, ça pourrait être que pour une année, pour 6 mois, tu dois respecter les règles pour que votre assurance soit toujours active. Voilà. Donc, si vous ne respectez pas la volonté de l'entreprise, même si tu as connu un accident, l'entreprise n'aura pas l'habilité de pouvoir vous assurer parce que elle vous dira, madame, oui, bien sûr, tu es notre client, tu ne respectes pas les règles établies de l'entreprise. Voilà. Voilà. C'est pour cette raison, continuez, on nous dit quoi? Continuez. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef Non, non. de la... Non, non, revenons dans 1 Jean chapitre 5, 14, 15. Tout ça là, c'est la notion de l'assurance qu'on doit avoir si Christ. Donc, si nous avons l'assurance auprès de Christ, nous devons prier si base de ce que Christ a dit. Nous devons prier si base de ce que Christ a placé, pas si base de ce que le prophète a dit, pas si base de ce que ton oncle a dit, pas si base de nos expériences, nous les pasteurs. Même nos expériences la passent par Christ. Lisez, Madame Nadia. 1 Jean 5, 14, 15. OK. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Très bien. Attends, on va aller doucement. Oui. On t'a dit, comme tu as l'assurance que c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé, qui t'a libéré, celui que tu pries, c'est auprès de lui que tu plaires, auprès de lui que tu viens. Jésus, tu m'as abandonné, oh. Jésus, tu m'as laissé, oh. Là, 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 là. C'est bon, on est d'accord. Mais on vous dit, il ne faut pas seulement que vous restez sur j'ai l'assurance, je suis chrétien, je suis sauvé. Mais on vous dit, vous devez formuler votre demande selon sa volonté. Sous d'autres termes, selon ses prescriptions ou selon les clauses de votre alliance, les clauses de votre engagement, les clauses de votre parcours. Au cas où il y a une violation de cette clause-là, il ne peut jamais pallier à tes problèmes.
C'est là où les chrétiens ne savent pas. C'est pour cette raison, Madame Nadia, nous voulons d'abord expliquer c'est quoi la volonté de Yahweh. Prenez Esaïe. Elohim Adonai, oh Yoshua Mashiach, mon appui, mon papa. Prenez Esaïe 46, le verset 10. Oh Yoshua Adonai. Esaïe 46, le verset 10. Yeshayahoum, le chef-fer Yeshayahoum. 46, le verset 10. Écoutez bien, écoutez bien. Attendez. Esaïe 46. Esaïe 46, le verset 10. Ok. Alors, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exauce et j'exécuterai toute ma volonté. Très bien. Là, je commence à définir la volonté de Elohim. Parce que la prière, on l'adresse à qui? Au Père. Oui. Il vous dit, mes desseins subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. C'est quoi la volonté de Yahweh? La volonté de Yahweh, ça signifie, en premier lieu, la volonté de Yahweh, ça signifie ce qu'il avait prévu pour Nadia, ce qu'il avait arrêté selon ses desseins, ce qu'il avait préparé pour toi, c'est ce qu'il fera. Voilà. Écoute d'abord la volonté là, et puis je vais expliquer comment on accède dans cette volonté. Parce qu'on nous dit, si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Donc ici, dans Yeshaya, le chapitre 46, le verset 10, la volonté de Yahvé est comme le plan hardi, le plan qu'il a conçu. Maintenant, le plan là, pour que ça puisse entrer en action, il faut que le plan soit exécuté. Donc, une fois que le plan est exécuté, Yahweh exprime sa volonté. Yahweh manifeste ce qu'il avait prévu pour nous. Donc, la volonté de Yahvé étant le plan hardi, conçu pour toi, conçu pour moi. Dans cette volonté, ce qu'on appelle l'appel, donc Dieu nous a associés dans sa volonté, c'est-à-dire il a tout prévu pour nous. Guérison, miracle, prospérité, gloire et tout consort. Prenez, Madame Nadia, prenez Éphésiens chapitre 1er, le verset 16 à 18. C'est très important. Vous allez maintenant comprendre la notion de la volonté de Yahvé et comment Yahvé exécute cette volonté. Donc, si moi je dois prier en fonction de la volonté de Dieu. Autrement dit, en fonction de ce que Dieu avait prévu pour moi. Regardez bien la prière là. En fonction de ce que Dieu avait prévu pour moi et en fonction de ce que Dieu a exécuté pour moi. On appelle la prière selon la volonté de Dieu. Lisez d'abord Éphésiens chapitre 1er, le verset 16. On va prendre... je préférais que vous commenciez à partir du verset 3. À partir du verset 3, et on va y arriver jusqu'au verset 16e. Parce que cette partie-là explique bel et bien le plan hardi de Yahvé, c'est-à-dire la volonté de Yahweh, et l'exécution de son plan pour toi et pour moi. Donc, la prière selon la volonté de Dieu, je suis en train de confesser, de déclarer ce que Dieu avait prévu pour moi et ce qu'il a exécuté à travers Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on t'a dit, je suis en train de prier comme Esther, je suis en train de prier comme Rite, je suis en train de jeûner comme Nous, on n'est pas là.
ma soeur, je suis Voilà. plus grand qu'Esther, plus grand que Moïse, plus grand qu'Érite, parce que ces gens-là n'étaient pas enfants de Dieu. Voilà. Est-ce que vous réalisez la profondeur Oui, de oui. l'œuvre achevée, la profondeur des lèvres accomplies? Mais regardez comment nous prions. Nous prions comment, Madame Nadia? Est-ce qu'on prie selon la volonté de Dieu? Attends, on va étayer la volonté de Yahvé Oui. dans toutes ses dimensions. Tu comprends qu'on est loin. Avant que vous puissiez lire le texte, moi j'aime beaucoup plus anticiper ou dévancer les événements. Tu verras un chrétien qui prie. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, là où on a placé ma vie, dans les eaux, sous les autels, malédiction, ça, oh, est-ce que telle personne est dans la volonté de Dieu? Mhm. Est-ce que telle personne est affranchie? Est-ce que telle personne est vraiment libérée? Je dis ces choses-là, autel, malédiction, lien, ça existe pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Ce Voilà. sont eux qui doivent les désirer, qu'ils Mhm. soient libérés de cela. Parce que ce sont des démons, des esprits forts qui gouvernent, qui contrôlent des familles. Mais celui qui est en Christ est dans la volonté de Dieu. Oh là là. Voilà. Celui qui est en Christ, lui, il prie en fonction de la volonté, c'est-à-dire de ce que Dieu avait prévu pour lui Oui. et s'y base de ce que Dieu a exécuté pour lui. Voilà. Mais tu verras quelqu'un qui te dit il est chrétien, il va gêner pour que Dieu puisse détruire les autels, les malédictions, les coutumes. Et ce sont des mêmes prières. Regardez bien, Nadia. Il ne cesse de répéter chaque mois, chaque semaine, chaque dimanche, chaque lundi. C'est pour ça que je t'ai dit que la chrétienté aujourd'hui, c'est une déformation. Et dans cette déformation, il y a des chrétiens fous et des chrétiens folles. Parce que nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Nous ne faisons que répéter des choses comme si Dieu là n'écoute même pas. On prie un Dieu où les oreilles sont, je ne sais pas, fermées. En fait, Mhm. c'est un Dieu imaginaire que nous sommes en train de prier, Madame Nadia. Un C'est ça. Dieu qui, qui, qui nous met à côté. Donc, tu vas remarquer que tu as passé des années, des mois, tu ne connaissais même pas Dieu. C'est ça, voilà. Mhm. Et à deux fois, dans sa souveraineté, il peut justement exaucer. Quelqu'un dit, oh, parce que j'avais fait ceci, non, non, laisse tomber. Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur nos expériences. Dieu veille sur sa parole. Il n'est pas un être humain pour mentir. Il veille sur sa parole. Personne ne dira ici, il est avec Dieu. Dieu s'est révélé à nous. Aucun être humain peut comprendre qui est Dieu. Dieu est transcendant. Dieu est immanent. Dieu est grand. Mhm. Dieu tout-puissant, en âme considère tout l'univers. Il est tellement transcendant, il est tellement fort, mais il a Voilà. accepté de pouvoir se révéler en nous à travers la parole. C'est pour Mhm. cela, je vous ai dit, un grand savant de notre heure, un grand patriarche, il a dit, lorsqu'on ferme la Bible, on ferme la bouche de Dieu. Et lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. Est-ce que nous méditons? Nous connaissons Dieu dans les Écritures. Mhm. Ou bien Voilà. nous sommes des dépendants. Nous dépendons toujours, Mhm. comme l'Afrique jusqu'à maintenant dépend toujours des Européens, des Américains. C'est ça en fait la dépendance qu'aujourd'hui. Donc, les chrétiens pensent que nous, les pasteurs, nous avons un esprit supérieur. Nous avons une onction spéciale. Nous avons un Dieu plus puissant. Et ils n'ont que des démons, des autels, des malédictions. Ils sont maudits, ils sont liés. Vous comprenez. Quand tu commences à découvrir ton identité dans la parole, tu te rendras compte que tu es grand. Verbe par la parole. Que ce soit les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati, les gens du bouddhisme, de la Kabbale, tous ces mouvements ésotériques, personne ne te trompe. C'est le verbe. Mhm. Quelqu'un qui ne connaissait rien, il n'était même pas dans la franc-maçonnerie, après 10 ans, il devient franc-maçon. Il opère par quel moyen? Par la connaissance. Il applique la connaissance qu'il a réussi, acquise dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix,
dans le bouddhisme et il met ça en pratique, il y a des résultats. Parce qu'une fois que la personne n'est plus franc-maçon, n'est plus bouddhiste, il peut répéter les mêmes prières là, il n'y aura plus des effets. Parce que ce sont des prières initiatiques. Or, nous avons déjà la vie de Christ, mais comment nos prières sont nulles et sans effet? Comment nos prières ne reproduisent rien? Comment nos cris 0, 0, 0? Madame Nadia, lisons. Oh là où c'est finita. Lisez Éphésiens. Vous allez comprendre la volonté de Dieu. Voilà. Éphésiens 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, continue, maman. Oui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, attends, l'élection, la sainteté dépend de lui. C'est l'action qu'il avait déjà fait pour nous. Continuez. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Hein. Il t'a déjà élu à être ses enfants, à être ses enfants d'adoption. Cela veut dire quoi? Tout ce qui était pour lui et pour toi. Oui. Mais il vous explique. Il y a un Messie qui doit exécuter sa volonté. Il y a un Messie qui est le canal par lequel l'action de l'élection, de la sainteté, de sa volonté, de l'adoption, soit exécutée. Ah, ma soeur. Nadia, on n'a rien compris de Jésus. On n'a pas compris cet homme. On est comme ces gens-là qui le suivaient pour le pain, pour ceci, cela. C'est pour cela, pour nous, Jésus, tu ne vois pas nos problèmes, tu ne vois pas nos soucis, tu ne vois pas nos maladies. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ta maladie, avec tes soucis? Tu es ignorant. Parce que si tu avais la connaissance de la parole, tu vas proclamer la parole par rapport à ta maladie. Voilà. Ce n'est plus le problème de Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut plus demander à Jésus. Quand tu lui demandes, il n'écoute même pas. Mais je te dis vrai. Tu vas le demander, Jésus guérit, moi, il va te guérir sur base de quoi? Il a déjà fait. On proclame la guérison. Oh, j'ai des combats, il y a des esprits qui m'attaquent. On parle à la montagne. Ce n'est pas Jésus. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Parle à ta montagne. Parle. Tu as déjà l'exaucement à travers la croix. Voilà, c'est ça. Il y a des choses on demande à Jésus. Hein. Même Jésus, il dort. Il n'écoute même pas. Voyez, parce que tu dis, Jésus, viens me délivrer des liens. Il va le faire combien de fois? Ah, non. Jésus, viens me libérer. Il va le faire combien de fois? Ça fait une fois. Nous sommes ignorants. Regardez comment l'apôtre Saul Paulus est en train de définir la notion de la volonté de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu, il y a l'élection des élus. Il y a la sainteté des élus. Il y a l'héritage des élus. Ça, c'est formidable, madame. C'est extraordinaire, je te dis la vérité. Continue les tests. Voilà. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Continuez. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Maintenant, regardez ces dieux. Est-ce que vraiment nous prions ces dieux-là? Oh non, mon frère, il faut connaître la volonté de Dieu pour ton... Elohim, Adonai. Qu'est-ce que Dieu va inventer d'autre alors qu'il a déjà tout mis là, vraiment? Madame, vous voyez, c'est bien ça.
on souffre pour rien. Oui, c'est Le vrai. Seigneur, dans sa volonté, t'a déjà rendu riche, Mhm. t'a déjà rendu saint, t'a déjà donné toute sa gloire. Mais il faut connaître le lieu de l'exécution. Parce qu'il y a un nom par qui la volonté de Elohim a été exprimée. Voilà. C'est en cet homme-là commence ma vie. C'est en cet homme-là commence mon héritage que Dieu a prévu. C'est en cet homme-là commence ma sainteté. C'est en cet homme-là commence mon bonheur. Vous voyez ça? Mhm. Quand on dit aux gens, sans Jésus, il n'y a pas la guérison. Oh, non, non, non. Moi-même, le prophète m'a dit, sans Jésus, il n'y a pas l'exaucement. Donc, si vous vous attachez pas à cet homme par Voilà. qui Dieu a exécuté sa volonté, c'est-à-dire sa volonté de nous rendre riches, d'avoir la rédemption, d'avoir le pardon de nos péchés, à être saint et répréhensible, on ne peut pas connaître notre héritage. Donc, prier selon sa volonté, ça signifie je me base sur ce que Dieu avait conçu pour moi. Par exemple, là, tu dis que moi, ma destinée, c'est de devenir médecin. Tu dis que non, Seigneur, ma destinée, est-ce que ça, c'est ta destinée? Un exemple simple. Selon l'hôpital central comment dirais-je, de Martinique, on dit à partir de 65 ans, donc 75 ans, on va vous licencier. Donc, tu vas les retraiter, c'est-à-dire tu rentres à la maison, non? Donc, Dieu avait conçu un plan, selon toi, la destinée. En fait, on explique les choses que nous-mêmes, nous ne comprenons même pas. Voilà, c'est ça. Nos destinées ou la destinée, c'est le plan que Dieu Mhm. avait prévu pour nous avant la fondation du monde manifesté en Christ. Dans ce plan, il y a le Saint-Esprit. Dans ce plan, il y a la vie éternelle. Dans ce plan, il y a l'enlèvement. Dans ce plan, il y a le couronnement. Dans ce plan, il y a le... Tu vois ta destinée, hein? Ce n'est pas ce que nous faisons là. Ce n'est pas ce que nous pensons là. Oh, ma destinée. Non, là c'est le survie. Le survie, tu veux manger, tu veux boire, tu veux avoir la maison. Ça n'a rien à voir avec ta destinée. Ça, ce sont tes passions, tes besoins. Je vais faire la médecine, je vais faire le droit, l'économie. Ça n'a rien à voir avec ta destinée. C'est pour gagner la vie, ce n'est pas mauvais. Oui, c'est ça. Parce que si tu finis, on t'a licencié et puis ta destinée finie, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Vous voyez ça? Vraiment. Parce que quand tu entres dans la volonté de Yahvé, c'est en ce moment-là que tu découvriras que tu as tes enfants en Christ. Mhm. Tu as ta richesse en Christ. Tu as ton élévation en Christ. Ton problème, toi chrétien, c'est Jésus. Ce n'est pas Satan. Parce que Jésus te dira, tu as le pouvoir sur Satan. Jésus te dira, je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons. Jésus te dira, je triomphais Satan, les démons, tu es un triomphateur. Jésus te dira, ta vie est entre mes mains, qui pourra te ravir? Jésus te dira, personne ne peut t'accuser. Je ne sais pas si vous comprenez, Madame Nadia. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la prière selon la volonté de Dieu. Donc, je suis en train de confesser, de croire, de Mhm. déclarer ce qui a été conçu pour moi Mhm. depuis le temps éternel, exécuté, réalisé en Christ. Amen. C'est ça. Maintenant, on va rentrer dans le détail, le contenu, d'autres contenus après. Exemple, nous envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Est-ce que Jésus nous a dit d'envoyer le feu? Vous voyez? Ouais. Nous faisons, les diables, je vous fais boire les sangs, je vous fais boire les sangs, boire les sangs, boire les sangs de Jésus, boire les sangs de Jésus. Ah, papa pasteur, tu fais boire les démons le sang. Et puis, Vraiment. il y a même des chrétiens impolis avant de dormir. Seigneur, je prends ton sang sur mon lit, dans ma maison. Ah! Quelle impolitesse! Donc, c'est quelqu'un qui n'a rien compris sur la notion du sang de Jésus-Christ. Donc, toi, tu prends le sang, tu penses à quoi? Le sang liquide rouge, ou bien noir, ou bien vert, que tu récupères quelque part, tu fais boire les démons. Vous voyez, tous ces gens-là, ce sont des ignorants qui Voilà. n'ont jamais compris le salut.
qui n'ont jamais été sauvés. C'est pour cela, à la table de mon exposé, je vous ai dit, comment es-tu devenu chrétien? C'était par quelle Mhm. voie? Par la voie de la prophétie, par la voie de la peur, parce qu'on t'avait dit, ma soeur, Dieu va te donner le mariage. On t'avait dit, frère, je vois que tu vas aller en Europe. On t'avait dit, frère, tu as beaucoup de combats. Et quand tu viens, on te répète toujours Satan. On te répète les diables. On te répète ta famille. On te répète la malédiction. On te répète, on te répète, on te répète. Et tu restes dans cette dynamique 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis tu dis que je prie. Tout ce qui est dans ta tête, Boaz, Esther, Moïse, c'est pas mauvais de Daniel. connaître des Boaz, de connaître des Rites, de connaître des Daniel, mais ce sont des gens qui n'étaient même pas sauvés. Voilà. Moi, la volonté de Yahvé a été manifestée en Jésus-Christ. Mhm. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Yahushua est bon, Yahushua est bon, il est bon. Yahushua est bon, il est bon pour moi. Yahushua est bon, Yahushua est bon, Yahushua est bon, il est bon pour moi. Chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia, Alléluia, Amen. Quand je suis malade, merci pour la guérison, merci pour le triomphe, merci Seigneur, parce que tu m'as élu à être riche, tu m'as élu à être saint, tu m'as élu à être prospère, tu m'as élu à être rédempteur en Christ. Je le loue, je le glorifie. Je n'ai pas besoin de Satan dans ma prière. Je n'ai pas besoin des démons dans ma prière. Ils sont non invités, madame. Quand est-ce que je peux s'occuper de Satan? Je peux s'occuper des démons. C'est lorsqu'il y a les attaques. Là, je suis dans l'exercice plein de mon autorité. Ah, c'est ça la vraie définition de la vie chrétienne. Moi, je ne marche pas dans ma tête que Satan existe. Je sais qu'il existe. Je ne marche pas dans ma tête que les démons existent. Je sais qu'il existe. Il existe pour ceux qui sont encore sans Christ. Pour moi, dans ma tête, la présence réelle, constante de Dieu est avec moi. Dans ma tête, l'armée céleste, les anges de Dieu. Mais nous, au nom de Jésus, tout ce qui bouge, au nom de Jésus, tu as peur de qui, de quoi? Parce que tellement ta tête a été empominée par des démons, démons diables, Satan diable, démons de ceci, diable de ceci, Satan diable. En fait, on n'est plus à l'aise. On n'est plus les adorateurs. C'est pour cela, Madame Nadia, quand on commence la prière, c'est avec Satan. Hein. Seigneur, je prends l'autorité sur cette maison. Je prends l'autorité sur les démons. Tu les as vus où, madame? Tu les as vus où? C'est ton imagination. Quand les démons apparaissent, celui qui est le Saint-Esprit, Dieu l'ouvrira les yeux, il y a un démon. Il y a les esprits méchants. Il attendra le son des anges de Dieu en mouvement. Madame, connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Connaissez-vous vraiment ce qu'il a fait pour vous? Connaissez-vous vraiment la volonté? Parce que lui, il écoute pas ta volonté. Dieu n'écoute pas ta volonté. Oh, je vais me marier, mon ange avance, il va faire quoi avec ça? Tu es ignorant. Si ton ange avance, proclame la parole, entre dans la volonté de Dieu. Proclame ce qui est dit pour toi. Maintenant, tu vas dire à Dieu, Dieu va faire quoi? Il va mourir encore pour que tu puisses avoir un mari. Vous imaginez? Maintenant, nous restons dans de telles dynamiques. C'est pour ça que tu vas voir les gens, depuis qu'ils ont commencé à chercher la délivrance des hôtels, des liens, il a parcouru les églises, le prophète en prophète, les docteurs en docteurs, sans succès. Je vous avais raconté, je ne sais pas si c'était hier ou le samedi, une maman comme ça, elle est venue, oh papa, tu dois prier pour moi, vraiment, je suis fatigué des hommes de Dieu, j'étais parti chez les pasteurs
je ne peux pas citer son nom, c'est un grand pasteur qui est à Abidjan. Vraiment, il fait un bon travail, on le respecte beaucoup, c'est un aîné. Oh, j'étais allé chez les pasteurs là, qui portent le nom des musulmans là. Il est allé là-bas. Oh, il a prié pour moi. J'ai même donné les offrandes. Je ne suis même pas guéri. Je suis allé encore chez un autre pasteur, toujours à Abidjan. J'ai donné les offrandes. Il n'est pas guéri. Je suis appelé un prophète congolais là, qui est comme toi là, là, là. J'ai dit, maman, ils sont nommés numéro 7 pasteurs. Maintenant, tu veux m'ajouter moi, Placide, au nombre de tes pasteurs que tu es allé chercher. Tu n'as pas reçu la guérison. J'ai dit, maman, je ne prie pas, je ne prierai pas. Vous les hommes de Dieu, je dis, maman, toi aussi tu es enfant de Dieu. Nous avons le même papa. Moi, je refuse, je dis, je ne peux pas prier pour toi. Parce que pour moi, tu n'es même pas en Christ, ni avec Christ, ni par Christ et pour Christ. Même si je prie pour toi, tu tombes, les démons quittent le corps. Mon maître m'a dit ceci, si tu es vide, la maison n'est pas balayée. Les démons reviendront encore. Donc, lorsque tu dis à quelqu'un, suis d'abord les enseignements, lis les livres. Lui, c'est comme si tu n'as pas la puissance. Je le vois dans les commentaires, il y a même des autres qui pensent que mais le prophète Placide, là, c'est un théologien qui n'a aucune puissance. Lui, c'est seulement la lettre. À des fois, je lis. Mais si Jésus-Christ a triomphé Satan, Madame Nadia, c'était pas quoi? Parce qu'il avait jeûné? Non. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Mais il n'a pas présenté le jeûne devant Satan. Lisez très bien Matthieu chapitre 4. Non plus ses prières. Parce que Satan, pour attaquer Adam, il a mené la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Et lorsqu'il est venu auprès de Machiar, il a dit, il est écrit à ton sujet. Mais lui pouvait dire, Rababa Kondolo Shobo. Attention, Satan, je suis une femme de prière, un homme de prière. Toi, les diables, je te lis. Il n'a pas fait ça, il n'a pas tremblé. Il dit, il est aussi écrit. Voici la voix des triomphateurs. Voilà. Il est aussi écrit. Lui dit, il est écrit, il est aussi écrit. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà. Vous voyez? Maintenant, toi, tu veux que je prêche quoi? Moi aussi, je vais faire comme tout le monde, comme je suis en ligne ici. J'ai beaucoup de mes disciples partout dans le monde. Je peux les appeler. Bon, appelez-moi. Je vais prophétiser pour vous. Ça va assister des vidéos. On va couper ça. On va jeter ça sur Facebook. Un prophète en ligne. On peut faire ça. C'est pour avoir ça, n'est-ce pas? C'est ce que les gens font. Appelle-moi. Oui, quand tu m'appelles là, je te vois, tu es à Paris. Je vois comme si, comme Lyon. Vous connaissez le lieu, je te vois entre, je vois un nom bizarre comme si Lyon et Martinique. Oui, papa, je suis à Martinique. C'est un menteur, il ment. Maman, nous tous, on est dans cette voie-là. On était dans cette voie-là. Je vous dis la vérité. Voyez? Oui, ma soeur, est-ce que on s'est déjà échangé avec toi? Non, tu me connais, mais Nadia, c'est qui? Un Dieu qui ne connaît pas de nom, qui pose seulement des questions pour que les gens puissent, les humains puissent l'aider. Où est sa place? Il est omniprésent, il est omniscient, mais il te demande, je vois un nom là comme Madia, un Dieu puissant. Il est très comme ça là. Il vous dit, je vois comme Madia. Maintenant, toi, tu dis Nadia. Ah oui. Un être humain qui est en train de corriger les créateurs. Parce que les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 4, on nous dit ceci. Diversité des dons, diversité du ministère, diversité d'opérations. Un seul esprit qui l'opère. Le Saint-Esprit qui est Dieu, il est omniprésent, il est omniscient. David a dit, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Mais devant Nadia, il ne sait pas prononcer le nom de Nadia. Je vois Nakia. Maintenant, toi, tu vas me corriger. Nadia. Et puis, regardez. Maintenant, quel est le lien entre Nadia, je vois comme si plastique, comme si un nom bizarre comme plat. C'est qui? Placide. Oui, c'est le. Tout ça sont des théâtres. Dieu n'est pas là. Lorsque Dieu parle de la parole de connaissance, on avait eu le temps avec vous, je l'ai enseigné ici. Il entre dans les détails.
il entre dans Oui. la précision. Beaucoup de chrétiens sont victimes de manipulation de nous, les hommes de Dieu. Beaucoup de gens vivent dans des fausses prophéties. Quelqu'un qui est venu vous dire, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, tel qui veut ta vie, c'est ta... Est-ce que c'est vrai vraiment? Parce que tous ces prophètes-là, la finalité, c'est quoi? C'est l'argent. Je dis la vérité. Hein? La finalité, il peut te donner le nom de ton oncle, le nom de ceci, de cela. La finalité, c'est ça. Oh, Dieu m'a dit, il faut faire une grande offrande. Dieu m'a dit, il faut donner une offrande spéciale. Ah! Maintenant, Dieu va manger ça comment? Il a quelle bouche? Il va distribuer ça avec les Gabriel, les Michael. Bon, lui d'abord est esprit. Maintenant, comme il est esprit là, il va faire quoi? Il va prendre encore le corps, il vient au Congo, en France, dans un supermarché, ils achètent le jus et puis ils montent au ciel. Tout ça là, c'est faux. Or, dans la nouvelle alliance, on peut soutenir ceux qui prêchent humblement, secrètement, selon votre moyen, selon la conviction de votre cœur. On ne peut pas associer la prière à une somme d'argent. On ne peut pas associer la prière à tel montant. Au moins que vous-même, ou bien Dieu donne une recommandation, on va prier, mais Dieu a dit on doit soutenir le verbe, on doit faire tel acte, tel acte. Là, ce sont des recommandations qui existent. Mais n'est pas pour que les hôtels soient brisés, apporter une enveloppe. Pour que les malédictions soient brisées, tu te vois Nadia, tu as des voiles, je te vois masque de vieillesse. Dieu m'a dit il faut laver avec l'eau, c'est un problème familial, ça vient de ton père. Je vois comme si ton père est sorcier. Et directement, Nadia va haïr son père, haïr sa mère. Et puis, il sera dépendant de qui? Du prophète. Tout ce que tu fais, prophète. C'est pour cela, moi, je ne prêche pas l'évangile pour que les gens soient liés à moi. C'est faux. Il y a même des gens qui veulent les lier à moi. Non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Il y a même des gens qui ont dit, en fait, on peut créer des groupes de prière. Je vais faire quoi avec les groupes de prière? Moi, les groupes, c'est pour partager la parole. Moi, j'enseigne les gens la prière pour que chacun dépende du Seigneur, pas de moi. Ma prière va te faire quoi? Parce que je peux prier pour toi, il n'y aura rien. Mais si toi-même, tu comprends ce que je suis en train d'enseigner ici, comme je l'ai enseigné la prière de la foi, tu as compris. La prière selon la volonté de Dieu, tu as compris. Tu appliques cela. Mais c'est fini. Tu verras l'exaucement et tu verras ce que Elohim Yahweh fera dans ta vie. Alors, Madame Nadia, pour terminer ce point, nous allons revenir demain par la grâce de Eloah, parce que je suis vraiment dans les néons de mon exposé. Je n'ai pas encore entré dans les détails parce que je parlerai de plusieurs aspects de la volonté de Yahweh. Et sur ce, les livres sont là, ils peuvent aller les télécharger. Les deux principes fondamentaux de la prière fervente du juste. C'est un ouvrage qui est gratuit. Là aussi, nous allons aborder ça. La parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, croire, confesser et pratiquer la parole. J'aime ce bouquet ici. J'aime ça moi-même. La parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, croire, confesser et pratiquer la parole. C'est ça la voie du succès. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il lui a dit la prière, le jeûne, pratiquez-les. Et Paul va répéter ça. Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Croire, confesse et pratiquer. C'est ça le processus du succès. On aura le temps de pouvoir aborder aussi ces terminés. Donc, vous aviez compris que la volonté de Elohim, ça signifie ce qu'il avait conçu pour toi et pour moi. Qu'est-ce qu'il a conçu? La rédemption, l'élection, la justification, l'imputation, la richesse, la sécurité, la vie éternelle, le Saint-Esprit, l'héritage en Christ. Maintenant, qui est Christ? Est le lieu de l'exécution de ce que Dieu a conçu. C'est pour cela, dans la prière, il a dit, on doit prier en son nom, en s'adressant au Père. Nous, les chrétiens, nous prions comme ça. Pourquoi nous citons le nom de Jésus? Parce que celui qui est l'agent exécutif
de la volonté de Dieu pour moi. Mhm. Et pourquoi nous parlons au Père dans la prière, nous rappelons le Père son plan, sa volonté. C'est ça la prière dont lui l'écoute. On est en train de lui remettre, de lui rappeler son plan hardi. C'est lui qui a conçu la rédemption pour moi, l'imputation pour moi, la glorification pour moi, l'adoption pour moi. Et quand je prie, si je dis je prie selon sa volonté, donc je suis en train de Mhm. répondre sa volonté. C'est en Ouais. lisant quoi? Esther, hein? En lisant Daniel, hein? C'est pas mauvais. Mais si je veux comprendre la volonté, lisez ce que Christ a enseigné. Lisez ce que les apôtres ont enseigné. Lisez ce que Dieu a révélé à travers Christ, les apôtres et les livres d'Apocalypse. Tu comprendras la volonté de Dieu pour toi. Exact. Et merci beaucoup, Madame Nadia. Mhm. Le Mashiach soit loué. Donc, demain à la même heure, nous allons pouvoir continuer notre échange Oui. si la prière est faite selon la volonté d'Eloah. Baruch Hashem. Merci, prophète. Merci à tous ceux qui ont suivi. Continuez à partager autour de vous. Le livre est à télécharger gratuitement sur le site www.ibk.cd. Le livre se nomme Les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Je vous dis à demain.